Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, on a un vélo et c'est un fat bike assez spécial. C'est le Smackwell V20. Il est totalement suspendu avec un cadran U et une batterie Samsung à l'intérieur. La plus grosse particularité de ce vélo, c'est que c'est le concurrent direct au Sea Rusher Komoda. Et mieux que ça, pour moi, il est meilleur sur plein de points différents et vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Comment elle va se dérouler? C'est très simple, je vais d'abord vous faire le déballage, la présentation complète. J'enchaînerai avec le test en extérieur, en situation réelle. Et pour conclure, on fera les points forts, les points faibles, une petite comparaison avec le Komoda. Et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Il est disponible en deux coloris. On a la première version en Miami Limited, c'est super coloré. T'as l'impression que le vélo il sort du prochain GTA 6. C'est plus tape à l'œil. Et on a la version un peu plus discrète en gris, celle que j'ai sélectionnée et que j'ai obtenue pour ce test, qui fait peut-être un peu plus discret, un peu plus mature. Dans le carton, on y retrouve bien sûr le vélo. On a aussi une notice, un chargeur ventilé de 4 ampères, un phare ovale, des pédales, des outils, un disque de frein et pour finir, une demi-poignée d'accélération. Quand on le reçoit, il n'est pas totalement monté. On a quelques pièces à monter nous-mêmes, comme le disque de frein sur la roue avant. Ensuite, on met la roue avant sur le vélo. On a aussi le garde-boue avant, le phare avant, le guidon, les pédales. Et le tour sera joué, le vélo sera complètement monté. On est sur un fat bike avec un cadran nu en aluminium conçu pour rouler sur tout type de terrain, bitume, terre, sable et neige grâce à ses pneus Kenda à crampons au format 20 par 4 pouces, monté sur des jantes à bâton avec des garde-boue en plastique. À l'avant, on a une fourche de suspension type moto avec un débattement de 65 mm, réglable et bloquable. Toujours à l'avant, on a un gros phare LED ovale. La selle est plutôt confortable avec une largeur de 22 cm et une longueur de 26 cm. Il est réglable en hauteur, il est à 70 cm du sol au plus bas et à 103 cm du sol au plus haut. À l'arrière, le vélo est équipé d'une suspension en contrebalancier avec un débattement de 40 mm, non réglable et non bloquable. Et pour terminer à l'arrière, on a un porte-bagages équipé d'un feu stop intégré avec clignotant. Le moteur est intégré dans la roue arrière, il développe 750 watts de puissance avec un couple de 60 Nm. Le pédalier est équipé de pédales métalliques reliées à un capteur de couple avec un monoplateau à l'avant. À l'arrière, on a une cassette Shimano 7 vitesses accompagnée d'un dérailleur Shimano tourné TZ. À noter l'absence du protège dérailleur. Côté freinage, le vélo est équipé de freins à disque en double épaisseur de 180 mm avec des étriers hydrauliques de la marque Catet. Le vélo peut supporter un poids max de 150 kg, il pèse 36 kg, il est certifié IP65. Pour recharger la batterie complètement, il faudra compter environ 5 heures. En parlant de la batterie, elle est logée juste ici dans le cadre. Elle fait 20 ampères-heure en 48 volts et à l'intérieur, on a des cellules Samsung et ça, on apprécie. Le guidon est assez spacieux, il fait 70 cm de longueur. À chaque extrémité, on a des poignées ergonomiques en caoutchouc. Le guidon est légèrement réglable en hauteur, il est à 98 cm à partir du sol au plus bas et à 109 cm au maximum. Au centre, on retrouve un écran en couleur qui affiche plusieurs informations, le niveau de la batterie sur 5 bars, la vitesse en km/h, le mode d'assistance sélectionné ainsi que le kilométrage total ou journalier. Le voltage de la batterie n'est malheureusement pas visible sur cet écran. Sur la gauche, on a plusieurs commandes, Power plus et moins, ainsi que les commandes pour gérer l'éclairage du vélo, activer ou désactiver le phare avant et arrière, ainsi que les clignotants et l'avertisseur sonore. D'origine, on a deux poignées ergonomiques, mais on n'a pas de poignée d'accélération, mais elle est fournie dans le carton, donc libre à nous de l'installer ou non, et j'apprécie le fait que justement, le constructeur nous laisse le choix d'installer la gâchette ou non. Il est destiné pour les personnes qui mesurent entre 1,55 m et 2 m. On va pouvoir partir sur le test en situation réelle, mais juste avant, on vérifie quelques serrages. On laisse aussi la batterie chargée jusqu'à 100%. Et la dernière étape, c'est de vérifier la pression des pneus. Personnellement, j'utilise cette petite pompe sur batterie. C'est la Xiaomi 2S et ça fait largement le travail.
Une fois installé sur le vélo, on a une posture plutôt droite et ça c'est parfait pour le dos. Dès les premiers mètres, ce qu'on remarque tout de suite, c'est son confort grâce à la combinaison des gros pneus et ses suspensions avant et arrière. On est sur un véritable nuage, on absorbe bien les chocs, que ce soit sur route ou sur chemin. Je l'ai justement emmené en off-road et c'était un pur plaisir. La fourche avant absorbe les petites comme les plus grosses aspérités, elle est souple avec un bon débattement et même en réalisant quelques sauts, je n'ai pas réussi à atteindre le débattement max et pouvoir la faire claquer. À l'arrière, la suspension est en contrebalancier, c'est un véritable nuage, elle est super moelleuse, elle gomme vraiment tout, les petites imperfections comme les plus grosses. Là, on est sur un beau combo en termes de suspension. Les pneus ont une bonne accroche, avec un bon mordant, avec une bonne tenue de route. J'aurais quand même apprécié avoir des pneus Kenda. J'avoue, je titille un peu. Pour lancer le vélo quand il est à l'arrêt, on a le capteur de couple qui se déclenche pratiquement instantanément. En pédalant, l'assistance peut être douce et progressive comme dynamique selon la force qu'on émet en pédalant. Et avec la gâchette d'accélération, on obtient une accélération instantanée. On pourra doser comme on le souhaite si on souhaite accélérer doucement ou plus rapidement. Dans l'ensemble, le vélo est réactif et plaisant à conduire. C'est le moment où on va tester la VMAX, mais aussi on va découvrir en combien de secondes se déclenche l'assistance électrique si j'utilise pas la gâchette d'accélération. Je le rappelle, ici on a un capteur de couple, donc normalement quand je vais effectuer une pression sur la pédale, ça va de suite déclencher l'assistance. Oui, j'ai sorti les claquettes chaussettes aujourd'hui, allez, c'est parti. 1, 2, bah j'ai même pas eu le temps de dire 2. En 1 seconde et demie, on va dire, l'assistance électrique se déclenche direct. Allez, on est parti pour la VMAX, on est déjà à 40. On va sûrement aller jusqu'à 45 et voilà, on a l'assistance qui se bride à 45. Un truc que j'adore sur ce vélo, c'est qu'il n'y a pas de latence quand on passe des pédales à la gâchette d'accélération et seulement 3 modèles avaient cette même option, le Sea Rusher Komoda et le Lankelesi X3000 Max, donc que des gros modèles. Et là regardez, je pédale, je me mets à accélérer, on n'a pas de latence, je pédale et je relâche l'accélérateur et il n'y a encore une fois aucune latence et ça c'est juste génial. On a 5 modes d'assistance différents, 15, 20, 23, 30 et 45 km/h en mode débridé. En assistance 5 sans trop forcer, on peut rouler tranquillement entre 25 et 30 km/h. Mais si on souhaite forcer et que l'assistance électrique nous aide moins, il suffit juste de descendre les paliers d'assistance électronique. Le vélo de base il est bridé à 25, donc je vais faire l'arrêt à 25. Allez, c'est parti. Ça m'a l'air plutôt rapide cette histoire. On apprécie la présence des freins hydrauliques. J'ai mis exactement 3 mètres pour m'arrêter totalement. Les pédales sont suffisamment hautes pour ne pas frotter le sol dans les virages, même quand on penche un peu avec, contrairement à son concurrent le Sea Rusher Komoda. Dans les montées, le moteur s'en sort très bien. En général, je tournais aux alentours des 35 km/h sur des cotes assez standards. Et sur ma cote de référence présente dans tous mes tests, il est resté à 32 km/h constant. Quand il restait qu'une barre de batterie, j'ai réeffectué exactement le même test. Et cette fois-ci, on était à 28 km/h constant. En général, on sent une légère baisse de puissance sur les vélos et trottinettes électriques quand la batterie se met à se décharger de plus en plus. Mais comme on a pu le constater ici, ce n'est pas le cas sur ce modèle. Concernant l'autonomie réelle, il fait top 1 sur tous les vélos que j'ai pu tester. C'est le number 1, mais attention sur les vélos en monomoteur. En autonomie réelle, j'ai réussi à obtenir 70 km avec un poids total de 90 kg et une température qui était aux alentours des 22 degrés. Mon parcours de test est vallonné, on a du plat, des descentes, des montées, un peu de chemin en terre. À la fin, je suis carrément parti en montagne pour faire perdre la dernière barre de batterie. J'ai roulé la majorité du temps entre 25 et 30 km/h avec quelques variations bien sûr. Et aussi, pendant 20 minutes, je suis resté entre 30 et 40 km/h. Je pense que si j'étais resté tout le long de mon parcours bridé à 25 km/h,
j'aurais fait facilement plus de 80 km, voire 90 km. Dites-vous, j'ai aussi fait un autre test d'autonomie, j'ai fait un petit road trip pour aller à la plage. Sur l'allée, j'ai roulé tout le long aux alentours des 12 km/h, j'accompagnais des potes qui couraient et au retour, j'étais solo. La moitié du trajet, j'ai fait à 25 km/h et l'autre moitié, je l'ai fait à 30 km/h. J'ai parcouru 73 km et il me restait encore 3 bâtons de batterie, c'est incroyable. L'éclairage global est efficace, le phare avant éclaire vraiment bien, c'est super pour nos balades nocturnes, surtout si on roule dans une obscurité totale. Le Smackwell V20 est une exclusivité du site Buy Best Gear. On le retrouve à 1399 €, c'est 200 € moins cher que le Komoda. Et en plus, j'ai réussi à vous obtenir un code promo, donc je vous l'afficherai juste ici en bas de l'écran, je vous le mettrai aussi dans la description. Allez, on est parti pour tous les points forts et tous les points faibles. Le premier point faible pour moi, c'est qu'il n'y a pas de clé pour allumer le vélo. Une fois le vélo bridé, malheureusement la gâchette d'accélération, elle ne restera pas bridée à 6 km/h comme la législation l'exige. Sur l'écran, on a l'absence du voltage de la batterie. Et le dernier point faible pour moi, c'est que j'aurais aimé avoir un écran un tout petit peu plus lumineux. On enchaîne avec tous les points forts. Le premier point fort pour moi, c'est les freins hydrauliques avec les disques en double épaisseur. La batterie Samsung, l'autonomie est géniale. Le confort général est top, les suspensions font bien leur job. Les poignées sont de bonne facture et sont vraiment confortables. Le capteur de couple est bien réglé, il fonctionne à la perfection. On peut largement l'utiliser qu'en pédalant. On n'a pas forcément besoin de cette gâchette d'accélération. Et pour finir, on a un super bon rapport qualité-prix comparé à la concurrence. Transition parfaite, je vais vous faire un mini comparatif entre le V20 et le Komoda, comme ça vous saurez où se positionne ce modèle. Les avantages du V20, pour commencer, le tout premier, sa batterie avec à l'intérieur des cellules Samsung. Ensuite, on a les poignées, elles sont de meilleure qualité, le chargeur qui est rapide en 4 ampères, on a les disques de frein en double épaisseur, les pédales qui ne touchent pas le sol dans les virages, les clignotants. Et pour finir, on a un meilleur prix et un meilleur SAV, et ça je peux vous le certifier les yeux fermés. Les avantages du Komoda, ce sera sur sa fourche avant, elle est un tout petit peu plus moelleuse et la suspension arrière sera aussi réglable et bloquable, ce qui n'est pas le cas ici. Mais après, une suspension, ça se change ultra facilement, il n'y a pas plus simple. Bref, j'ai kiffé ce Smackwell V20, je l'ai gardé pour moi, je l'ai même customisé avec mes équipements perso. Aujourd'hui, il m'amène partout, que ce soit pour aller chercher des plantes à la plage ou encore commander des nuggets au drive et même lever les yeux pour guetter les étoiles. Maintenant, moi, je vous laisse vous faire votre propre avis. Si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me le faire dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin de recherches un peu plus poussées, n'hésitez pas à me suivre et me contacter sur Instagram. Moi, je vais vous laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutiendrait énormément. On se retrouve sur d'autres vidéos et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Un pays déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.